Ça, chers frères et sœurs, C'est nous qui voulons ce écouter message ce que je soir. voudrais adresser à tout le monde, Nous voulons nous est capital, focaliser sur toi, que je Seigneur. voudrais que chacun puisse lire, Toi écouter et ce que toi je seul. voudrais dire. Le trésor C'est de un nos message vies, très c'est toi. important. Il Merci, s'agit Seigneur, de deux pasteurs qui se pour cette disputent sur grâce que le- tu nous sur- fais et ce que cela soir ne devrait pas de être venir t'adorer le cas, simplement, puisqu'ils sont avec des cœurs nos reconnaissants, leaders, simplement, ceux qui vont pour montrer tout le ce que chemin tu es. à chacun de nous pour que nous puissions connaître la vérité et Dieu en face, Seigneur. Maintenant, ces pasteurs se disputent sur quoi? Sur la question du mariage. D'autres affirment que la polygamie est une bonne chose. D'autres affirment que la polygamie n'est pas une bonne chose. Les deux se sont disputés. Après, l'un a donné un verset biblique qui a rapport avec Abraham, Sarah et Agar. Voilà cette question qui a touché mon cœur. Et du point de vue spirituel que le Seigneur m'a accordé, selon l'esprit et selon les mystères cachés de la parole, je voudrais mettre plutôt à la lumière de ce message que vous connaissiez quelle est la raison de Dieu. Normalement, les pasteurs ne doivent pas se lever, se disputer en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une épée aiguë à deux tranchants. Et quand nous voyons la vie des disciples de Jésus, aucun d'eux ne se sont pas bagarrés à cause de la parole. Il y a la complémentarité, il y a l'amour, la joie, la paix qui régnait avec eux. Et le Saint-Esprit se manifestait. Aujourd'hui, nous avions constaté que nous sommes au dernier moment, au présent siècle, où chacun veut montrer qu'il est plus spirituel que les autres, alors que la vérité est loin d'être. Donc, mes frères et sœurs, je vous en prie, écoutez ma version et focalisez sur ça. Et ne pas se fier à des vains discours et que d'antiner votre foi en Jésus. Puisque nous sommes au dernier moment, les entreprises sont en train de travailler. Quand on parle des entreprises, c'est des gens qui connaissent la parole, des gens qui étudient la parole, mais d'une manière ou d'une autre. Et voilà l'explication de la parole que Dieu a mis dans mon cœur pour que je puisse vous donner. Soyez à l'écoute et écoutez-moi ce que je voudrais dire. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons, Seigneur, Je vous t'inviter à reviens pénétrer dans nos cœurs. Nous voulons t'inviter à venir briser les jougs. Alors, Nous ce voulons pasteur t'inviter a à pris répandre le verset parfum de biblique, ta présence en ce lieu. l'histoire et Tu es tout ce que l'exemple nous désirons. d'Abraham, Tu es tout notre ce père, dont nous dans la avons foi, besoin. Nous et Sarah, notre mère. t'invitons. Effectivement, la Bible a parlé que Sarah et Agar sont les femmes d'Abraham. Et après cela, Abraham a eu encore beaucoup d'enfants. Cette histoire dans la parole de Dieu, c'est un mystère caché. D'abord, j'aimerais vous faire comprendre que Abraham avait eu Ismaël, Agar, avant que Dieu le surnomme. Et que Sarah, c'est Sarah qui lui a donné Agar. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Le mystère qui est caché dans cette parole, c'est que Abraham, c'est qui? Abraham symbolise l'époux. Tout croyant, tout chrétien qui croit en Jésus, qui croit au Saint-Esprit, symbolise Abraham. Sarah symbolise qui? Sarah symbolise la femme, l'église, l'épouse de Jésus. Tandis que Agar signifie aussi la femme, l'église, l'épouse du monde, le prince de ce monde. Pourquoi Sarah a proposé à Abraham d'épouser Agar? Cela signifie que dans certaines circonstances de la vie, certains problèmes, certaines situations,
Certaines difficultés surviennent dans nos processus de vie chrétienne, où nous laissons les désirs de la chair prendre au-dessus de la foi que nous avons en Dieu. Ainsi, nous deviendrons incrédules. Nos foi sont dandinées par les inquiétudes de ce monde. Alors le tentateur viendra tenter notre foi. Ce qui s'est passé avec Sarah et Abraham. Lorsque Sarah ne concevait pas, alors il a voulu, le tentateur a passé par lui pour lui suggérer Agar. Et c'est comme ça, si nous sommes en Jésus, nous n'avons pas certaines choses dans notre vie, nous disons, vaut mieux aller dans le monde chercher, parce que nous allons trouver. C'est les tentations qui sont venues ainsi. Tenter Sarah. Et Sarah a donné qui? Et Sarah a donné qui? Agar, qui est la femme du monde. Et la femme du monde a donné qui? Ismaël. Ismaël encore, c'est le prince du monde. C'est le prince du monde. Alors, ce qui s'est passé avec Sarah et Abraham, c'est pourquoi de nos jours, nous allons constater, vous allez constater que certains chrétiens, croyants, aiment Dieu, croient en Jésus, mais leur vie ne sont pas améliorées. Alors les tentations viennent, ses amis viennent, ses frères, ses parents et sa pensée commenceront par lui poser des questions. Si je me retourne dans le monde, ou si je pouvais faire ceci, ou je pouvais faire cela, il n'a pas de direction. Il n'a pas demandé la direction, le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu dans ma vie? Il n'a pas demandé. Ce qui fait que Dieu dit dans Ésaïe 30 que malheur aux rebelles, ceux qui prennent des décisions sans me consulter. Alors, vous devez comprendre que Abraham symbolise le prince. Et tandis qu'Abraham, avant que Abraham n'arrive, Sarah et Agar et Ismaël ont quitté, ne sont plus avec Abraham. Et c'est après cela que Abraham lui a donné un autre nom à Abraham et Abraham. Après Abraham, il y a quoi? La même chose est venue. Après l'Ismaël, après plutôt Isaac, et après la mort de Sarah qui est l'église, autre chose est venue, c'est-à-dire le monde. C'est l'autre femme qui l'a mariée. C'est le monde. Et nous pouvons comprendre cela à travers l'histoire de Jésus. Parce que lorsque Jésus est venu, Jésus c'est l'époux, c'est Abraham ça. Jésus c'est Abraham. Et que Sarah c'est l'église. Ceux qui ont accepté Jésus sont l'église. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir que Jésus qui est venu nous sauver parte. Est-ce qu'il y a un peuple reconnaissant ce soir? Et l'église avec quoi? Le monde va entrer. Les gens vont combattre qui? Abraham, qui est Jésus. Et c'est qui? Les gens qui connaissent la parole. Vous devez comprendre cela. Je vous exhorte. Refusez, analyser avant de vouloir commenter, avant de vouloir parler sur des choses. Alors, mes frères et sœurs, analysez-vous correctement. Ne vous laissez pas étudier la parole correctement. Laissez le Saint-Esprit vous guider. Ouvrez votre cœur au Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut vous montrer la vérité. Si vous suivez certaines choses et vous commentez, commentez comme vous le voyez, selon votre conscience, vous allez suivre le train de ce monde. Et après, vous allez finir en enfer. Je vous exhorte. Parce que Abraham et Sarah symbolisent l'épouse, la femme et Jésus. Vous devez comprendre cela. Et que Sarah et Isaac signifient l'église et les enfants de Dieu.
Vous devez comprendre tout ça là. pour chacune de nos vies. Et Abraham qui symbolise Jésus, il a dit, maintenant nous sommes autant de qui? De l'Église. Nous sommes autant de l'Église. Agar et Ismaël, c'est aussi le monde et ses enfants. Ils sont ceux qui sont dans le monde, ce n'est pas seulement ceux qui sont des péticheurs, des païens et autres. Mais ils se retrouvent aussi à l'église. Ces personnes se retrouvent aussi à l'église. Ceux qui n'ont pas l'amour du prochain, ils sont dans le monde. Ceux qui ne se manifestent pas selon les fruits de l'esprit, ils sont aussi dans le monde. C'est les enfants des Agar, de Agar plutôt. Alors, mes frères et sœurs, comprenez ce message. Comprenez ce message correctement. Ne vous pliez pas à des vaines doctrines. Je vous en supplie beaucoup. Les mystères restent à venir. Abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification pour recevoir beaucoup de choses, beaucoup de leçons par rapport à cela. Je ne suis pas contre le pasteur qui a approuvé la polygamie. Je ne suis pas contre l'autre personne qui a donné son point de vue. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est que la polygamie, non. Naturellement, physiquement, quand nous voulons parler de la polygamie, il y a des maladies, des problèmes par là qui se passent aujourd'hui. Tout ça là, c'est à cause de la polygamie, où les enfants se disputent. Mais plus loin, Dieu même a exigé à certains prophètes d'aller se marier à une femme prostitueuse. C'est une parabole que Jésus a Dieu donné en ce moment. C'est des mystères cachés de la parole. Je vous remercie. Vous avez des choses à voir.